Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY. Donc je crois que j'en ai jamais fait sur ma chaîne, c'est une première et c'est également une première pour mon nouvel appareil photo. Je suis super excitée, voilà. C'est la première vidéo que je tourne avec mon nouvel appareil. Franchement il a l'air d'avoir une qualité de ouf, donc je suis trop contente. Franchement ça change totalement de l'ancien. En plus là maintenant j'ai le retour caméra, vous devez le voir que je regarde pas directement l'objectif. Donc voilà, je suis super contente. Vous me direz si la qualité, enfin la différence de qualité qu'il y a entre les deux, si vraiment ça se voit, parce que moi je la vois, mais après voilà, dites-moi si vous la voyez directement. Donc voilà, petit aparté, je suis super contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo d'ailleurs, à part les vlogs que j'ai fait récemment, mais sinon ça faisait longtemps que j'avais pas fait de face caméra en fait. Donc voilà. Donc l'été est terminé, ça se voit notamment grâce aux récentes pluies qu'il y a eu. Il y en a eu chez moi, je sais pas si chez vous aussi, mais je sais que ça a été un peu dans toute la France. Et l'objectif maintenant ça va être de garder son bronzage le plus longtemps possible. Donc pour ça aujourd'hui je suis là pour vous présenter un gommage super facile à faire avec des choses qu'on a tous à la maison. Il est efficace franchement, il décape, il nourrit en même temps, il sent bon, enfin bref c'est le plus facile du monde et le mieux. Enfin moi j'ai jamais utilisé autre chose que celui-ci comme gommage, donc j'ai décidé de vous présenter parce que c'est vraiment super facile à faire, c'est vraiment débutant et même en dessous de débutant. Donc vous pourrez tous le faire, vous avez tous normalement les ingrédients chez vous. Enfin j'imagine hein, quand même c'est un minimum. Sur ce je vous embête pas plus avec mon blabla, je vous laisse avec la recette et je vous reprends juste après. Donc pour réaliser ce gommage vous aurez besoin de sucre, d'huile d'olive, de miel et d'un récipient et de quelque chose pour mélanger. Donc moi j'ai pris une petite cuillère tout simplement. On va donc commencer par le sucre, donc là ça peut être du sucre blanc ou du sucre roux, ça n'a pas d'importance, ça dépend de la taille des grains que vous préférez. Donc on va commencer par mettre 3 cuillères environ je dirais, moi je fais souvent au feeling donc je reviens en mettre après, mais 3 cuillères ça me semble bien. Ensuite on va mettre 1 à 2 cuillères de miel, donc si vous en avez je vous conseille de mettre du miel liquide, moi j'en avais pas donc j'ai pris du miel comme ça, ou sinon faites-le réchauffer un petit peu au micro-ondes, ce sera mieux. Moi je l'ai fait mais pas assez, je m'en suis rendu compte après, c'était un peu trop épais, donc voilà, si vous avez du miel liquide c'est toujours mieux. Puis ensuite on va rajouter donc 3 à 4 cuillères d'huile d'olive, donc là c'est pareil, on peut utiliser autre chose que de l'huile d'olive si on n'en a pas chez soi, vous pouvez utiliser vraiment toutes les huiles que vous avez chez vous, de l'huile d'avocat par exemple qui est très riche donc pour la peau c'est pas mal. Après évitez quand même l'huile de tournesol, c'est pas ce qu'il y a de mieux appliqué sur les jambes, mais bon à la rigueur si vous avez que ça, pourquoi pas. Une fois que tous les ingrédients sont dans le bol, on va venir mélanger hein, tout simplement, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc après vous allez voir là je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sucre, enfin comme je vous ai dit je fais au feeling. Après là comme je vous ai dit le miel aussi était un petit peu trop épais donc normalement le gommage sera moins épais que ça, hein, plus fluide. Mais voilà c'est à peu près ce que ça donne. Alors les quantités que je vous montre là, il faut savoir qu'elles me suffisent pour les bras et les jambes, c'est ce que je gomme le plus souvent et franchement c'est largement suffisant donc n'en faites pas plus à moins que vous vouliez faire vraiment tout le corps en entier, mais sinon c'est largement suffisant. Et notre gommage est déjà prêt. Donc voilà, la recette est super simple comme vous avez pu le constater, du sucre, du miel et de l'huile, on en a tous chez nous. Donc franchement niveau ingrédients il n'y a pas plus simple et je trouve que ça décape bien. Ensuite au niveau de l'application, de l'utilisation etc, ce que je vous conseille de faire c'est de vous mettre dans votre baignoire ou dans votre douche pour le faire parce que ça fait quand même assez de déchets j'ai envie de dire, enfin le sucre a tendance à tomber quand même, c'est normal hein, c'est un gommage, ça fait ça avec tous les gommages de toute façon. Mais voilà je vous conseille vraiment de vous mettre dans votre baignoire ou votre douche et de faire ça avant de prendre votre douche, comme ça vous faites ça. Si vous aimez pas un petit peu le côté en fait ça va laisser une pellicule un petit peu grasse et si vous aimez pas ce côté là je vous conseille vraiment de mettre votre gel douche ou autre plusieurs fois, enfin de vous rincer bien. Après voilà il y a des gens qui aiment cet effet, ça a un effet très nourrissant parce que là je viens de le faire et j'arrête pas de toucher mes jambes en fait, ça fait super doux, ça fait une petite pellicule voilà toute douce et un petit peu grasse due au mélange du miel et de l'huile. Et donc voilà c'est pas trop désagréable moi je trouve, mais après pour ceux qui n'aiment pas, moi je sais que de temps en temps j'ai pas envie d'avoir quelque chose voilà d'un peu gras sur moi, donc je mets 2-3 coups de gel douche et puis ça part facilement hein. Ça reste pas non plus trop accroché. Donc voilà, après vous rincez tout simplement, évitez de trop en mettre dans la baignoire quand même, si vous pouvez ramasser un petit peu les bouts pour éviter de boucher l'évier, de boucher la baignoire ça peut être bien, même si bon dans tous les cas ça va fondre hein, le sucre il va fondre etc avec l'eau chaude.
mais voilà, le mieux c'est de le faire dans la baignoire quand même pour éviter d'en foutre partout chez soi. Alors aussi je tenais à casser un peu une idée reçue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire des gommages ça fait partir le bronzage plus vite. En fait c'est pas du tout le cas, hein. Arrêtez de croire que vous allez redevenir blanc juste parce que vous faites un gommage, au contraire en fait. Bon ça va être un peu chiant peut-être, voilà, mais je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Donc en fait la couleur de notre peau est due à la mélanine qu'on fabrique. Plus on est foncé, plus on fabrique de mélanine, plus on fabrique une mélanine qui est forte contre le soleil. Donc c'est pour ça qu'on bronze en fait, c'est une réaction de la peau qui, en voyant le soleil qui attaque, va produire de la mélanine plus foncée, donc il va mieux protéger la peau. Et donc en fait le fait de gommer la peau, ça va pas au contraire enlever cette bonne mélanine, mais ça va activer la régénération cellulaire, donc ça veut dire que ça va fabriquer de nouvelles cellules pour remplacer les cellules mortes que vous avez enlevées avec le gommage. Et tout simplement ça va refabriquer de la mélanine toujours forte. Donc plus vous allez enlever les couches, enfin pas plus parce qu'il faut pas trop en faire non plus, mais en gros plus vous allez enlever les couches mortes, plus votre organisme va en refabriquer, mais du coup les mêmes, parce que s'il attend que ça tombe directement, il aura tendance à partir plus vite et aura plus l'occasion de voir qu'il n'y a plus de soleil et qu'il a plus besoin de se protéger autant, donc ça va se remettre à fabriquer de la mélanine plus claire, alors que si vous faites des gommages, voilà, la peau n'aura pas le temps de trop remarquer que le soleil n'est plus là. Bon, elle le remarquera quand même, mais voilà, elle va garder la mélanine foncée plus longtemps, donc du coup le bronzage va rester plus longtemps. Voilà pour la petite explication un petit peu scientifique et tout ça. Donc voilà, maintenant vous le saurez, le gommage n'enlève pas le bronzage, au contraire il le fait durer plus longtemps. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas une vidéo très longue, c'était assez rapide finalement, juste la recette, l'application et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne rentrée au passage parce que je me rends compte que je vous ai pas vu depuis ce temps là, donc bah voilà, bonne rentrée, j'espère qu'elle s'est bien passée puisque c'est déjà passé depuis un moment. Pour ma part je ne suis pas rentrée en cours, je vous expliquerai ça dans un prochain blabla je pense. Je vous en dirai plus en détail parce que c'est un petit peu compliqué et puis bon, je sais qu'il y en a que ça intéresse pas, donc je ferai une vidéo spécifique pour ça, pour parler un peu, pour vous donner des nouvelles tout simplement. Donc voilà, j'arrête pas de toucher mes mains, mais c'est parce qu'elles ont un petit peu de gras aussi, donc du coup ouais, j'essaie de faire pénétrer aussi, enfin bref. Et voilà, sur ce j'espère que ce DIY vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu, que la qualité avec mon nouvel appareil photo vous aura plu aussi. En tout cas moi je suis super contente du rendu, j'arrête pas de me regarder dans le truc parce que je trouve que la qualité elle est juste dingue, enfin on voit que ça fait le focus et c'est vraiment cool quoi, enfin genre là c'est net et derrière c'est pas net, c'est exprès, j'adore ça. Mais voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook, à vous abonner à mon compte Instagram. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.